Rodri est officiellement barcelonais et la manière dont le Real Madrid a raté ce dossier est presque gênante quand on connaît le détail des chiffres. Pendant ce temps, Julián Álvarez a réagi à la signature de son ancien coéquipier d'une façon qui n'a échappé à personne, et Deco vient de changer complètement de stratégie pour trouver son numéro 9, en visant cette fois un joueur d'une toute autre dimension. On commence par le twist le plus savoureux de la semaine. Ce mardi 18 août, Rodri a signé au FC Barcelone. Un dénouement qui ressemble à un vrai camouflet pour le Real Madrid, longtemps présenté comme le grand favori pour récupérer le Ballon d'Or 2024. Sauf qu'en creusant les chiffres, on comprend vite pourquoi ça ne s'est jamais fait côté madrilène. La première offre transmise par Florentino Pérez à Manchester City aurait été inférieure à 40 millions d'euros. Une proposition presque insultante face aux attentes des Citizens, qui en réclamaient au moins 80 millions. Concrètement, le Real n'a jamais fait de Rodri une vraie priorité, préférant concentrer ses ressources sur la prolongation de Vinicius et l'arrivée de Yann Diomandé, devenu le joueur le plus cher de l'histoire du club. Le Barça, à l'inverse, a joué la carte de la détermination totale, en posant sur la table une offre autour de 76,5 millions d'euros bonus compris, presque le double de ce qu'osait proposer le rival madrilène. Résultat, Rodri, séduit par l'engagement catalan, a fini par tourner le dos à ce qui devait être son rêve d'enfance pour rejoindre le grand rival historique. Dans le football, l'argent ne fait pas tout, mais quand un club montre qu'il te veut vraiment et que l'autre traîne les pieds, le choix devient vite évident. Et cette signature n'a pas laissé Julián Álvarez indifférent. L'attaquant de l'Atlético Madrid a laissé un « j'aime » sur la première vidéo publiée par Manchester City pour dire au revoir à Rodri, un geste presque anodin en apparence, mais qui prend une toute autre dimension quand on connaît le contexte. Les deux joueurs ont partagé le vestiaire mancunien pendant 2 saisons, dans l'une des périodes les plus fastes de la carrière de Rodri, marquée par un titre de Premier League, un Euro remporté avec l'Espagne, puis ce fameux Ballon d'Or. Aujourd'hui, leurs trajectoires divergent complètement. Rodri vient de réaliser le transfert qu'Álvarez espère depuis des mois, pendant que l'Argentin reste coincé à l'Atlético, qui refuse toujours de le laisser filer malgré son désir affiché de rejoindre la Catalogne. Il l'avait pourtant dit sans détour pendant la Coupe du Monde, expliquant que le mieux pour tout le monde serait un transfert et qu'il voulait réaliser son rêve sans jamais citer le Barça directement, mais tout le monde avait compris. Ce simple like, c'est un peu la façon d'Álvarez de dire « Je vois ce qui vient de se passer », et j'espère être le prochain. D'ailleurs, quand on a demandé à Rodri lui-même ce qu'il pensait de la situation de son ancien coéquipier, lors de sa présentation au Barça, il est resté prudent. Il a simplement expliqué qu'il n'avait pas l'habitude de commenter des joueurs qui n'appartenaient pas encore au club, tout en reconnaissant qu'Álvarez était un immense joueur capable d'apporter énormément à n'importe quelle équipe. Une réponse diplomate, qui laisse la porte grande ouverte sans s'avancer sur un dossier que Deco et son équipe continuent de piloter en coulisses. Si tu veux suivre en direct comment ce dossier Álvarez va évoluer dans les prochains jours, c'est le moment de t'abonner, parce que la suite de cette vidéo va justement t'expliquer pourquoi Deco est peut-être déjà en train de changer complètement de plan. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pendant des semaines, tout le mercato offensif du Barça tournait autour d'un seul nom, Julián Álvarez. Le club a exploré toutes les formules possibles, maintenu le dossier en vie aussi longtemps qu'il le pouvait. Mais l'Atlético Madrid a fini par fermer définitivement la porte, et ce refus vient de provoquer un vrai changement de cap dans la stratégie de Deco. Le nouveau nom sur la table, c'est Lautaro Martinez, l'attaquant et capitaine de l'Inter Milan. Ce n'est pas juste un nom qui remplace un autre sur une liste, ce joueur correspond à un besoin très précis. Le Barça a perdu Robert Lewandowski et doit désormais trouver un numéro 9 capable d'assumer immédiatement une responsabilité offensive majeure, sans période d'adaptation. Et Lautaro coche toutes les cases, il connaît la Ligue des Champions, il connaît la pression des grands matchs, et surtout, il ne se contente jamais d'attendre passivement dans la surface. Il décroche, il participe au jeu, il attaque les espaces, il presse. Avec Lamine Yamal d'un côté, Rafinha de l'autre, et des milieux capables de trouver les intervalles, Lautaro pourrait devenir bien plus qu'un simple finisseur, il pourrait devenir le point de connexion de toute l'attaque barcelonaise. Mais voilà où le bâtiment blesse sérieusement, contrairement à l'Atlético dans le dossier Álvarez, l'Inter n'a strictement aucune raison de faciliter les choses. Lautaro est le capitaine du club, sous contrat jusqu'en 2029, et sa clause libératoire de 120 millions d'euros, qui existait autrefois,
aurait été supprimé lors de son dernier renouvellement de contrat. Autrement dit, le Barça ne peut pas débarquer avec un montant fixé à l'avance et forcer la main aux Milanais. L'Inter peut demander ce qu'il veut, et pour l'instant, certaines estimations évoquent déjà une valorisation autour de 120 millions d'euros. Une somme colossale, dans un mercato où le Barça a déjà beaucoup dépensé. Reste que sportivement, le choix se défend parfaitement. À 28 ans, Lautaro est dans cette période de carrière où un grand attaquant n'est plus jugé sur son potentiel, mais sur sa capacité à livrer immédiatement des buts et de la régularité au plus haut niveau. Et c'est exactement ce dont le Barça a besoin après le départ de Lewandowski, pas un pari sur l'avenir, mais une certitude pour le présent. Pour l'instant, aucune offre officielle n'a été transmise, et l'Inter reste fermement opposé à un départ de son capitaine. Mais le simple fait que le Barça relance sérieusement cette piste, juste après l'échec du dossier Alvarez, en dit long sur l'urgence de la situation à Barcelone. Et vous, entremisez sur les certitudes immédiates de Lautaro Martinez ou continuez d'espérer un miracle avec Julián Alvarez, quel choix feriez-vous à la place de Deco? Dites-le moi en commentaire, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez.